de Satan à chaque moment, soi-disant pour prier pour lui. Il a interdit cela. Et vous avez bien écouté le hadith. Et il nous a rapporté également, Ali ibn Hussein nous a rapporté qu'il a vu un homme qui faisait des va-et-vient vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Chaque fois le gars il va et vient. Et quand il arrive à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherche un point et il s'assoit pour prier. Quand Ali l'a vu, il l'a appelé et il lui a interdit cela. Pourquoi tu vas là-bas? Et pour lui interdire, il a dit, est-ce que tu ne veux pas que je te parle de ce que mon grand-père a écouté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le gars a dit, bien sûr, je veux écouter cela, et il lui a dit, le prophète a dit, la tattakhidhu qabri idan. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de visite permanente. La visite permanente où vous allez chaque fois, le prophète a répété cela. Ne considérez pas également vos maisons comme des tombes où vous allez seulement dormir. وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ اسْتَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ كُنْتُمْ. Et faites-moi beaucoup de salam. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, faites-moi le salam wa salat, parce que cela me parvient là où vous êtes. Bon, mes chers frères en islam, c'est ce hadith-là que nous sommes en train de décortiquer. Nous parlons de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des tombes sur la terre, parce que il est enterré la meilleure personne sur la terre. Malgré que c'est la meilleure personne qui est enterrée là-bas, malgré que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est la meilleure des tombes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit avant son départ, avant son décès, de ne pas s'approcher de sa tombe. Pourquoi? Effectivement, pour éviter que les gens détournent de ce pourquoi on va vers des tombes, ce pourquoi les gens vont vers les tombes pour faire, c'est pour prier aux défunts, c'est pour implorer le pardon des gens pour les défunts. Mais lui, étant un prophète, quelqu'un de meilleur au monde, si les gens vont là-bas pour prier Dieu, l'intention va changer. C'est pour cela qu'il a dit, je ne veux pas que vous alliez de temps en temps vers ma tombe pour prier, que ce soit pour prier Dieu ou pour prier pour vous-même, j'interdis cela. Mais est-ce que les gens aujourd'hui se soumettent à ces interdictions-là? Non. Pourquoi les gens ne veulent pas suivre ce que le prophète dit? C'est parce que Shaitan est là. Shaitan a juré auprès de Allah pour dire que je vais faire égarer beaucoup de personnes sur cette terre. Je vais les égarer. Je vais les montrer ce qui est mauvais, que c'est ça qui est bon. Je vais les montrer ce que Allah ne veut pas, que c'est ça qu'il faut faire. Je vais détourner
leur intention vers autre chose que Allah. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Allah lui a dit que parmi les personnes se trouvant sur cette terre, il y a des personnes qui sont sincères dans leur adoration à Allah. Al-Mukhlasina, Al-Mukhlisina, tu ne peux pas les égarer. Ceux qui sont sincères. Tu as beau leur dire de n'importe quoi, ils savent le chemin qu'ils vont suivre. Ils ne vont pas t'écouter. Donc, mes chers frères, tout ceci, c'est le problème de Shaitan. Les gens voient bien sûr ce que Allah leur dit de faire, les interdictions du prophète, ils les voient, mais ils préfèrent suivre leur passion, suivre ce que Shaitan les ordonne de faire. Oui, puisqu'il est avec vous, avec eux. Shaitan se trouve dans les veines. Il est avec l'homme. Et chaque personne a son Shaitan qui le suit pour lui montrer des mauvais chemins à suivre. Chaque personne. On a demandé au prophète, même toi, tu as un Shaitan qui te suit. Il dit oui, j'ai un Shaitan qui me suit, mais mon Shaitan, par la clémence de Allah, il s'est converti. Allah lui a fait convertir en islam. Donc tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me propose de faire, c'est toujours ce que Allah dit. Allah veut que je fasse. Et c'est pas ça que je l'écoute. Moi, j'écoute mon Dieu, Allah. Donc chaque personne y a ça. C'est pour cela, de temps en temps, tu as des soupçons. De temps en temps, tu as besoin de faire quelque chose qui n'est pas bon. Tu as tendance à désobéir à Allah. C'est un peu la foi que tu as qui te remet sur le bon chemin. C'est Shaitan qui fait des choses comme ça. Et c'est lui qui conduit les gens cela pour leur dire que toute personne qui vous dit que la tombe du prophète n'est pas un lieu à visiter, il faut les laisser parce que eux ils n'aiment pas le prophète. Il faut aller. C'est Shaitan. Sinon c'est écrit noir sur le blanc. C'est un hadith que nous sommes en train de lire. Mais il y en a beaucoup de gens jusqu'alors. Ce n'est même pas la tombe du prophète, mais la tombe de certaines personnalités, autres personnalités en islam. Les mashayikh, les a'imma, les awliya, les gens vont aller faire des sacrifices. Ce n'est même pas pour prier Allah, mais ils vont faire des sacrifices là-bas. C'est le pire faute de l'homme. La shirk que les gens sont en train de faire là-bas. Quand vous parlez de cela, on dit que oui, c'est les wahhabites. Wahhabiyawa. Quel wahhabite? Ici, on parle des hadiths que les plus proches personnes du prophète ont rapportés. Ce n'est pas des hadiths qui ont été colmatés de gauche à droite. C'est des hadiths authentiques. Ali, fils de Al-Hussein. Al-Hussein, fils de Ali. Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié à Fatima. C'est la sainte famille là qui rapporte ici que le prophète a refusé, a interdit que les gens s'approchent des tombes. C'est pour cela que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, a dit Fanzur hazihi sunnah. Regardez un peu cette sunna. Kayfa mukhrijuha min ahli al-Madina. Combien de fois ceux qui ont amené cette sunna, yani ce hadith, dont le prophète dit je ne veux pas que vous allez de temps en temps vers ma tombe. Également, ne considérez pas vos maisons comme des tombes sans prier. Et faites-moi le salati où que vous soyez. Ce hadith-là, ceux qui l'ont rapporté, min Ahl Madina, ils sont des gens de Médine. Ils sont des gens de Médine. Si c'est les gens de Médine, c'est-à-dire les gens les plus proches de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a vécu à Médine.
Donc c'est des gens de Médine. Wa ahlul bayti, et ils font partie de la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font partie de la sainte famille, puisque c'est les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a rapporté ce hadith. Vous voyez? Wa min ahlil bayti, et ils sont aussi de la sainte famille. Allazina lahum min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qurbun nasab, puisque ils ont le lien de famille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qurbud dar, et la proximité de lieu avec le prophète, puisqu'ils sont à Médine. Vous voyez? لأنهم إلى ذلك أهوج من غيرهم. Donc eux, ils sont des personnes normalement qui devaient avoir besoin d'aller vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quel moment, puisque c'est leurs parents, pour qu'ils puissent de temps en temps soulager leur peine à cause de la séparation entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui devraient normalement avoir besoin d'aller. Mais ils ne faisaient pas cela puisque c'est une interdiction. C'est pour cela, eux, ils sont des gens qui ont suivi à la lettre cette instruction du prophète. Il les a dit de ne pas aller, ils ne sont pas allés. C'était ce que nous avions un peu dit la semaine passée. Bon, nous allons continuer comme prévu avec un autre hadith qu'on a rapporté dans ce livre, mais qui ne se trouve pas normalement dans le chapitre, mais qui vient appuyer ce que Ali, fils de Hussein, a rapporté comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sa'id ibn Mansour. Ce hadith est rapporté par Sa'id ibn Mansour. Fi sunanihi. حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهل قال tout ceci أخبرني سهيل ابن أبي سهل. Suhail, c'est lui qui est en train de nous parler. C'est lui qui est en train de nous parler. Suhail, fils de Sahal. Qala, il dit, Ra'ani al-Hasan min al-Hasan bin Ali. Ra'ani, il dit, al-Hasan m'a vu. Quel al-Hasan? Les mêmes al-Hasan, les fils de Ali, gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on est en train de nous rapporter des hadiths qui proviennent de la sainte famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que quelqu'un ne vienne pas contredire ce que on est en train de parler. C'est la sainte famille. Suhail dit, Ra'ani al-Hassan. Al-Hassan m'a vu. C'est pas Al-Hussein. Al-Hassan, il m'a vu. Quel Al-Hassan? Bon Al-Hassan, fils de Al-Hassan. Quel Al-Hassan? Ben Ali, fils de Ali. Al-Hassan, fils de Al-Hassan. Al-Hassan, fils de Ali. L'autre là, c'est Ali, fils de Al-Hussein, fils de Ali. Ali, le gendre du prophète, le mari de Fatima. Ali, il a donné Al-Hussein. Al-Hussein a donné à Ali. Ça, c'est le premier hadith. Maintenant, ce hadith, Ali, c'est son enfant qui est Al-Hassan. Al-Hassan, c'est son enfant qui est Al-Hassan. Donc, jusqu'à présent, c'est les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Al-Hassan, fils de Al-Hassan, fils de Al-Hassan, c'est le petit-fils de Ali. Ali, c'est un petit frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne soit son gendre. Donc, ce Al-Hassan, fils de Al-Hassan, bin de Ali, bin Abi Talib, radiallahu anhu, il dit Ra'ani Al-Hassan. Suhail qui dit Ra'ani Al-Hassan.
Ra'ani Al-Hassan. So Al-Hassan m'avait vu. Ind al-Qabri. Il m'a vu à côté de la tombe. Quelle tombe? À côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fanadani, et il m'a appelé. Il m'a vu, j'étais tout juste à côté de la tombe comme ça. Quand Al-Hassan m'a vu, c'est Suhail, fils de Sahel, qui est en train de nous rapporter. Quand Al-Hassan m'a vu, il m'a appelé. Fanadani, il m'a appelé. Wa huwa fi bayti Fatima. Il était dans la chambre de Fatima. La chambre de Fatima, oui. Quelle Fatima? Fatima, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fille plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est leur maman, grand-mère. Il dit, il était dans la chambre de Fatima, radiyallahu anha, yata'asha, il était en train de manger. C'est pas Fatima qui lui a donné le repas, parce que Fatima, elle est décédée. Il était là-bas, dans la chambre de Fatima, il était en train de manger, quand il a vu le gars là passer et rentrer, s'asseoir vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, et il dit, halumma ila al-asha. Al-Hassan m'a appelé et m'a dit, viens, on va manger. Halumma, viens, ila al-asha. Je suis en train de prendre le dernier repas du jour, le repas de la nuit. Viens, on va manger. Faqultu, puis je l'ai dit, la uriduhu, je ne veux pas cela. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de la nourriture. Faqala, et Al-Hassan a dit, Mali ra'aytuka inda al-qabri. Pourquoi je te vois à côté de la tombe? Puisque la maison, et là où se trouve la tombe et là où se trouve Al-Hassan, c'est tout juste à côté. C'est tout juste à côté. Il dit, Mali, qu'est-ce qui m'arrive? Ra'aytuka, je te vois, Suhail. Je te vois inda al-qabri. Je te vois à côté de la tombe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? C'est comme si je te vois aller ou bien t'asseoir à côté de la tombe. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Suhail qui dit, voilà les questions que Al-Hassan m'a demandé. Faqultu, je l'ai dit, sallamtu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis venu saluer le prophète. Je suis venu lui faire as-salatu wa salamu alayhi. C'est ça, sallamtu alayhi. Je lui ai dit, assalamu alayka ya Rasulallah. Je suis venu le saluer. C'est ça, la salutation en islam. Je suis venu le saluer, lui dire assalamu alayka. Taïb. Faqala, et Al-Hassan a dit, Iza dakhalta al-masjid fasallim. Mais si tu rentres dans la mosquée, il faut le saluer. Pourquoi tu es obligé de venir jusqu'à là où se trouve sa tombe avant de le saluer? Non. Aussitôt que tu es rentré dans la mosquée, tu lui salues. Assalamu alayka ya Rasulallah. Depuis la rentrée en même temps, tu lui as déjà salué. Et tu fais tes prières et tu t'en vas. Pourquoi venir jusqu'à sa tombe? Iza dakhalta al-masjid fasallim. Si tu rentres dans la mosquée, il faut faire assalamu alaykum. Le prophète aussi, sa tombe se trouvant maintenant dans la mosquée, il fait partie de ceux à qui tu as fait le salam. Summa qala. Après lui avoir dit ça, Al-Hassan a ajouté, Inna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, maintenant il veut lui amener des preuves. Quand il dit à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, tu amènes des preuves. Quand tu vois quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas de la religion, tu lui interdis et tu lui amènes des preuves. Al-Hassan donne des preuves à Suhail. Qu'est-ce qu'il a dit? La tattakhidhu qabri idan. Qala.
ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? La tattakhidou qabran idan. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de visite répété. Est-ce que le prophète a dit? Et toi, tu es parti là-bas. Le prophète a interdit cela. Et il dit, Wala tattakhidou buyutakum maqabir. Le prophète a dit, ne prenez pas vos maisons comme des cimetières. Wasallu alayya. Maintenant, il lui rapporte tout le hadith. Ce n'est pas la partie qui intéresse. Il lui apporte tout le hadith. Wasallu alayya. Le prophète a dit, faites-moi le salat. Fa inna salatakum tablughuni. Parce que votre salat que vous faites pour moi, ça me parvient aïsuma kuntum, où que vous soyez. Et il n'a pas fini. Il a rapporté d'autres hadiths. Pour tout ceci, pour dire à Souhail, ce que tu as fait là, c'est bid'a, ce que tu as fait là, c'est dangereux. C'est pour cela il lui amène tous ces hadiths qu'il a mémorisés. Il continue. Il dit, La'ana Allahu al-Yahuda wa nasara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit et les Yahoud et les Nasara. Pourquoi? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. C'est pour cela Allah les a maudits. Les Yahoud et les Nasara, les tombes de leurs prophètes sont des lieux de prière pour eux. C'est pour cela ils sont maudits par Allah. Ma antum wa man bil Andalus. Et vous, il est en train de parler, Al-Hassan est en train de parler à Souhail. Et de vos gens, les gens avec qui vous êtes, vous, ma antum wa man bi Andalus. Vous et les gens qui sont en Andalousie. Vous et les gens qui sont en Andalousie. Andalousie, c'est aujourd'hui l'Espagne, ça. Vous et les gens, c'est là. Andalousie, ils considèrent les gens, les Nasara. Il est en train de leur dire, il est en train de lui expliquer. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Vous êtes presque les mêmes. Vous êtes presque les mêmes. Parce que les gens de Andalousie, c'est ce qu'ils font. Les tombes de leurs prophètes, ils vont adorer. Ils vont les adorer là-bas. Ne faites pas. Voilà un peu ce que ce hadith-là vient donner comme confirmation au prophète, au hadith que l'autre nous a amené. Maintenant, c'est comme si nous n'avons plus de preuves qui nous permettent ou bien qui nous autorisent à aller vers les tombes, surtout les tombes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant pour aller lui faire le salat. Même si les gens le font un peu partout. Mais cela ne veut pas dire que, pas puisque les gens, beaucoup de gens le font, c'est quelque chose de bien. Non. C'est pas bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Mais pourquoi est-ce que les autorités saoudiennes laissent les gens aller voir? Parce que les gens sont en train de visiter. Or, les visiter des tombes, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est les visites répétées. Chaque fois, je vais aller visiter. C'est ça qui est interdit. Parce que le fait de répéter les visites, ça va changer maintenant. Ce n'est plus des visites, mais vous êtes en train de faire al-Uquf, vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'adorer ce qui se trouve dans les tombes. C'est pour cela le prophète a dit, non, je ne veux pas des visites répétées. Une seule visite, parce que vous êtes parti en Arabie Saoudite, vous êtes passé à Médine,
Une visite, juste pour la première fois, vous voulez voir vers quel côté le prophète a été enterré. Vers quel côté vous voulez voir, vous voulez visiter. Et là, vous pouvez lui faire as-salat, mais ce n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'aller vers sa tombe pour lui faire assalamu alayka ya Rasulallah, pour le saluer. Non. Si c'est pour le saluer, faites-le même si c'est dans votre, tout de suite rentrer dans la mosquée, ou bien dans l'endroit où vous vous trouvez. D'ailleurs, même quand vous allez vers sa tombe, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Ni le sable, ni rien, vous ne verrez rien. Les autorités saoudiennes ont pris soin de cacher tout. Ce n'est même pas proche de vous pour que vous puissiez voir à travers les costrats, les trous des murs. Ce n'est pas proche. C'est pas proche de là où les gens passent. Donc vous allez sûrement avec les murs, vous allez regarder les murs, vous n'allez rien voir. Tout ceci, c'est pour décourager les gens qui veulent aller là-bas. Parce qu'on sait que s'ils vont là-bas, puisque le prophète a interdit les visites répétées, il ne l'a pas interdit pour un rien. Il sait, Allah lui a fait connaître que si tu laisses, si tu ne mets pas en garde ta communauté contre les visites vers ta tombe, ils vont rentrer dans les pièges du shirk. C'est pour cela qu'il a parlé de ça avant de partir. Donc voilà pourquoi nous répétons cela. Ce n'est pas parce que les gens qui vont au pèlerinage seulement. Non, nous avons des tombes qui sont un peu partout. Nous avons des grandes personnalités dans nos villages. Le chef du village, quand il meurt, on ne veut pas l'enterrer au cimetière public. On veut l'enterrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui, après sa mort, va vivre encore pour protéger le village, ou bien pour protéger la famille. Ce sont ces façons de penser que l'islam est en train d'interdire. Ce n'est pas bon. Quand quelqu'un meurt, il est mort, il est parti. N'ayez pas des pensées soi-disant que il est là, il a un impact sur les gens qui vivent, c'est lui qui intervient, c'est lui qui fait ceci. Non, ça c'est nos pensées. Ça c'est nos pensées. Des gens qui ne connaissent pas la vraie vie, ce que c'est que la mort, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux qui ont des pensées comme ça. Que les parents, les ancêtres, les quoi, ils sont toujours là, ils sont vivants, ils veillent sur ceux qui sont vivants, ils veillent sur le pays, ils veillent sur les quoi. C'est pour cela que quand vous voyez des gens parler, des gens que, oui, c'est pas, ils sont en train de nous écouter. Ça, c'est des fausses imaginations. En islam, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cela en islam. Celui qui est mort, il est mort. Il est parti. Il n'a plus de force. Celui qui a de force, c'est toi qui es vivant. C'est toi qui peux faire quelque chose pour lui. Et non lui pour toi. C'est toi qui peux implorer pour lui. Même si tu vois quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui est mort, typiquement la même chose, il ne faut jamais dire que c'est le mort qui est revenu. Jamais. Que ce soit en songe, en rêve, ou bien en réalité, tu as vu quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui était mort, typiquement de tête en bas. Ce n'est pas lui. C'est une ressemblance. On ne meurt pas et on revient pour vivre encore. Il n'y a pas ça. On ne meurt pas pour revenir la nuit et se promener. Le lendemain, vers le matin, on va se coucher dans la tombe. Et la nuit, on se réveille. Ça, c'est des fausses imaginations. Ne jamais penser sur ça. Que Allah nous montre le droit chemin. Donc, mes chers frères en islam, قال شيخ الإسلام
rahimahullah ta'ala, ma alimtu ahadan rakhasa fihi. Il a dit, vous voyez comment Al-Hassan a vu passer Suhail. Or, Al-Hassan était en train de manger. Quand Suhail est passé pour aller vers la tombe, il lui a vu comme ça. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu es parti faire? Et il lui a dit, je suis parti saluer le prophète. Et il a dit non, tu n'as pas ce droit, ce n'est pas autorisé, ne va pas. Il peut le laisser, il est en train de manger. Il devait continuer à manger et le laisser. D'abord, quand il avait passé, il a dit, viens, nous allons manger. Ensuite, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Et lui répond, c'est pour le saluer. Il dit non. Non, il te suffit seulement, quand tu rentres dans la mosquée pour prier, tu fais assalamu alaikum. Et le prophète fait partie de ceux à qui tu lui as fait assalamu alaikum. Ce n'est pas normal d'aller vers sa tombe. Pourquoi? Pour faire quoi? Et il a amené des preuves. Le prophète a dit, pas de visite répétée vers ma tombe. Le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela. Et c'est là que Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, il dit, ma alimtu ahadan rakhasa fi. Il dit, tous ceux qui étaient avec le prophète, ses amis, ses compagnons, sa famille, il dit, aucune personne parmi tous ceux-là n'a autorisé cela, n'a assoupli l'interdiction pour dire que oui, le prophète nous a dit de ne pas faire. Mais quant à moi, je vois que puisque je fais partie de sa famille sainte, vous pouvez le faire sans problème. Non, il n'y a aucune personne parmi tous les entourages du prophète qui a autorisé ce que le prophète a interdit. Regardez ce qui se fait aujourd'hui à Karbala. À Karbala, en Iran. Quand le mois de Muharram arrive, quand nous sommes en train de jeûner le 10e jour, quand nous jeûnons Ashura, et chez eux Ashura, ce n'est pas pour le Nabi Moussa. Parce que nous sommes en train de jeûner Ashura et Tasu'a, 9, 10 ou bien 10 et 11. Parce que le prophète, il a vu les Yahoud étaient en train de jeûner le 10e jour de Muharram. Il a demandé pourquoi vous jeûnez. Ils ont dit que tu as oublié, c'est le jour où Nabi Moussa alayhi salam a eu raison sur Pharaon, a gagné Pharaon. Et le prophète a dit, Nabi Moussa c'est à nous. Vous ne suivez pas sa sunna. C'est nous plutôt qui suivons la sunna. Nous allons l'année prochaine, nous allons jeûner Ashura et nous allons jeûner. Vous faites jeûne de Ashura. Nous allons jeûner Tasu'a Ashura 2. Au lieu de 1, nous allons faire 2 pour vous montrer que Moussa est pour nous et non pour vous. Donc, le jour de Ashura, c'est le jour de jeûne. Ce n'est pas une fête. Mais chez les Shia, les chiites, quand on dit Ashura, eux, c'est le jour où Al-Hussein a été assassiné. Donc, pour eux, c'est le jour où il faut célébrer. Il faut célébrer la mort. Pas célébrer la mort, comme chez les non-musulmans. Ils disent que bon, c'est pas une fête, mais c'est un rappel. Vous voyez, c'est déjà déraillé. En islam, on ne vient pas une année pour rappeler le mort. On n'attend pas une année pour rappeler nos morts. On prie pour eux tous les jours. Ça, c'est une faute. Deuxièmement, ils viennent vers le mausolée de Hussein. Là où Hussein a été enterré. Or, là où ils disent qu'il est enterré, là où ils disent que c'est sa tombe, au fait, c'est pas là-bas qu'il est enterré. Ils ont créé la tombe là-bas. Et les gens vont pour tourner, faire le tawaf. Tout ceci, ça va à l'encontre
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'est le petit-fils du prophète, donc c'est comme le prophète, ils doivent aller là-bas, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Et ici, Ibn Taymiyyah nous dit que personne parmi l'entourage du prophète n'a osé autoriser la visite vers les tombes. لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا. Il dit parce que faisant comme ça, celui qui va vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps, il est en train de considérer la tombe du prophète comme Eid, comme lieu de fête, où chaque année, où chaque mois, où chaque semaine, où chaque jour, il reviendra vers cette tombe-là pour, je ne sais pas faire quoi. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام. Il dit, ce hadith qu'on vient de nous citer nous dit que le fait d'aller vers les tombes, vers la tombe, les salami, pour seulement faire le salat wa salam à la Rasulillah, pour saluer le prophète, Iza dakhala al-masjid, quand vous rentrez dans la mosquée, li yusalli, pour prier, allez, vous êtes rentré pour prier dans la mosquée. Après avoir prié, vous allez à côté de la tombe du prophète qui se trouve dans la mosquée pour aller lui faire as-salam manhiyun anhu. C'est interdit. C'est interdit. Vous allez dans la mosquée du prophète, vous priez, c'est fini. Après avoir prié, allez encore pour faire le salat à la Nabi, c'est interdit. Or, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est ce que nous faisons. Quand vous allez à Médine, c'est ce que les gens font. Les ignorants. Les gens qui ne connaissent pas. Normalement, quand tu vas à Médine, quand tu vas dans la mosquée du prophète sallallahu, tu pries la prière, tu dois rentrer. Tu vas, tu rentres. Si une fois tu veux visiter la tombe du prophète sallallahu, quand tu viens, immédiatement, il faut aller visiter. Il faut aller visiter. Tu n'es pas obligé d'aller prier pour aller visiter. Non. Il faut aller visiter. Ou bien, si tu pries et tu es parti visiter, que ça soit une et dernière fois, tu ne dois plus répéter, aller là encore. Il ne faut pas dire que je vais aller 2 fois, 3 fois. J'ai été là-bas, j'ai été aux côtés du prophète, j'ai été 5 fois même quand j'étais à Médine. Chaque jour, quand je vais là-bas, je vais le visiter. Non, c'est interdit. Parce que ce n'est pas autorisé. Ça ne fait pas partie de notre charia. Ça ne fait pas partie de la religion. Vous qui allez au pèlerinage, on parle de vous. وَكَرِهَ مَالِكٌ. Imam Malik, lui aussi, il a refusé cela. Il a dit non, c'est makruh. Le fait de ne pas aller même, c'est mieux. وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ. Il dit des gens qui sont à Médine, ce n'est pas bon pour eux de faire des visites vers la tombe du prophète. كُلَّمَا دَخَلَ الْإِنسَانَ الْمَسْجِدَ. Et chaque fois que la personne rentre dans la mosquée, quand il prie, il n'a qu'à rentrer. Ce n'est pas bon, à chaque fois que vous rentrez dans la mosquée, vous allez visiter la tombe du prophète. أَنْ يَأْتِ قَبْرَ النَّبِيِّ. Il dit هذا كره مالك ذلك لأن السلف ceux qui nous ont dévancés dans la religion, c'est eux qu'on appelle as-salaf. C'est-à-dire, après le prophète, quand il est parti, il y avait les sahaba. Après les sahaba, il y avait les tabi'in. Après les tabi'in, il y avait tabi'in.
Après les tabi'in, maintenant c'est les salaf. On peut comprendre la religion, connaître la religion, mais comment est-ce qu'on peut pratiquer? Parce qu'il y a une façon de connaître quelque chose. Je sais, j'ai vu, on a écrit, on a lu, on a dit ceci. Mais comment est-ce que ceux qui étaient là quand on a dit, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont pratiqué? Dans le Saint-Coran, on nous dit de faire la fête de Eid. Quand le Ramadan finit, on va aller fêter. Dans la Sunna, on nous dit, oui, allez fêter. Mais comment est-ce qu'on a fêté? Ceux qui étaient avec le prophète, ils ont fait comment? C'est ça. Après les prophètes, après les salafs, ceux qui ont appris la religion auprès de ceux qui étaient avec le prophète, comment est-ce qu'ils ont pratiqué? Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui ont eu le savoir. Nous maintenant, nous sommes très loin d'eux. Eux, ils sont plus proches du temps du prophète, même s'ils n'ont pas vu le prophète. Comment est-ce qu'ils ont pratiqué? Comment est-ce qu'ils ont compris? Leur façon de comprendre doit être ce que nous devons aussi assimiler. C'est comme ça la religion. Sinon, si on laisse tout le monde interpréter ce qu'il voit, vous allez trouver que c'est le même texte, mais la pratique va différer. C'est comme chez les Européens, dans les textes juridiques. Quand on écrit une loi, quand on amène à la justice, le juge peut, c'est le même texte. Le juge peut interpréter ça, un juge va interpréter ça comme ça, un autre juge va interpréter ça autrement. Alors que c'est la même chose. Et chacun aura raison. Parce que c'est la parole de l'homme. Mais en ce qui concerne la religion, il faut interpréter ce que vous avez vu, il faut vous demander comment est-ce que les connaisseurs, ceux qui nous ont précédés, comment est-ce qu'ils ont compris ce texte-là et comment est-ce qu'ils ont pratiqué. C'est comme ça qu'il faut maintenir la religion unique. Et si les gens ne font pas attention, ils veulent interpréter les versets à leur guise, interpréter les hadiths à leur guise, vous allez voir que les gens vont laisser la route, ils vont changer de religion sans le savoir. Donc ici, il dit, les anna salaf, ceux qui nous ont précédés, lam yakunu yaf'aluna dhalika. Ils ne faisaient jamais cela. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui connaissent bien la religion. Quand ils rentrent dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils prient, que ce soit la prière farilla ou bien les nafila, ils sortent, ils s'en vont. Personne d'entre eux ne vient prier et aller visiter et partir. Non. Malik dit, les salaf, c'est comme ça ils faisaient. Ils rentrent, ils prient, ils sortent, ils s'en vont. C'est comme si le prophète n'est même pas là-bas. C'est comme ça ils faisaient. Kala. C'est là où il nous dit وَلَنْ يُسْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. La communauté du prophète Mohammed. La communauté du prophète Mohammed que nous sommes aujourd'hui, Ibn Taymiyyah nous dit La yuslihu wa lan yusliha akhiru hadhihi al-umma. La dernière partie de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. C'est comme si aujourd'hui nous sommes les derniers venus dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah seul sait quand il y aura le jour, la fin du monde. Mais nous considérons que nous sommes les derniers. Nous ne sommes pas les premiers. Il dit, la dernière partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fera pas du bien, ne fera pas du bien, ne saura faire du bien. C'est comme s'il est en train de nous dire, vous qui êtes la dernière partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous ne pouvez pas faire du bien plus que illa ma as-salaha awwaluha. Mieux que ce que les premiers ont fait. C'est-à-dire le chemin que les premiers de cette communauté ont suivi, ce qu'ils ont fait. Si vous ne voulez pas, si vous ne suivez pas ce qu'ils ont fait, vous n'allez pas faire bien plus que eux. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. On comprend? Ou bien on est fatigué. Aujourd'hui, le marché là n'a pas été bien. Vous êtes trop tranquille aujourd'hui. Vous avez compris. C'est comme si on est en train de nous dire que si vous voulez bien finir dans cette vie, si vous voulez gagner le paradis, si vous voulez avoir des récompenses auprès de Allah, si vous voulez avoir le mérite d'être aimé par Allah, faites exactement ce que les premiers musulmans ont fait. Faites ce que les précédents ont fait. Ceux qui ont connu le prophète, ou bien ont connu ceux qui ont connu le prophète. Regardez leurs pratiques et faites ça. Vous ne pouvez pas faire mieux que eux. Non, 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 non. Parce que même votre foi n'atteint pas leur foi. Ils connaissent plus que vous. Ils aiment Allah plus que vous. Ils aiment le prophète plus que vous. Alors ne minimisez pas leurs pratiques pour dire que non, nous n'allons pas les suivre. Nous allons faire ce que nous voulons. Non, 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 non. Suivez leur exemple. Suivez leur exemple. Donc, vous ne pouvez pas faire mieux que. وكان الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يأتون إلى المسجد. Parce que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'ina, ceux qui les ont suivis, ils ont l'habitude de faire quoi? Quand ils viennent dans la mosquée, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, fayusalluna, ils prient. Fa'idha qadaw salata, s'ils ont fini de prier, qa'adu aw kharaju, soit ils s'asseyent pour faire leurs invocations avant de partir, ou bien ils sortent après la prière pour rentrer. Ou bien ils ont fini la prière de Farilla, ils s'asseyent pour faire les invocations. Après les invocations, ils sortent, ils s'en vont. C'est comme ça les Sahaba font, les Tabi'in. Ou bien, après la prière, ils sortent en même temps, ils s'en vont. Personne d'entre eux, après la prière, ne va pas à côté de la tombe qui se trouve tout juste à côté de la mosquée. C'est dans la mosquée aujourd'hui. Avant, c'était à côté de la mosquée. Ils ne faisaient pas ça. وَلَمْ يَكُونُوا يَأْتُونَ الْقَبْرَ لِلسَّلَامِ. Ils n'ont pas l'habitude, même s'ils sont à la maison, ce n'est pas l'heure de prière. Ils vont quitter la maison pour venir à la tombe du prophète pour lui dire Assalamu alayka ya Rasulullah et retourner à la maison. Non, 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 ils ne font pas ça. Ils ne font pas comme ça. لِعِلْمِهِمْ أَنَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ أَكْمَلُ وَأَفْضَلُ. Sachant bien, parce qu'ils savent très bien que as-salatu was-salam ala Rasulillah, dans la prière, anna as-salata was-salamu alayhi fi salati akmal. Ils savent que quand vous voulez faire le salat à la Nabi, quand vous le faites dans la prière, dans votre prière, que ce soit vers Attahiyatu Lillah, vous faites ça, c'est mieux. Vous aurez plus de récompense que quand vous sortez de la prière, vous allez vers lui pour lui faire as-salatu ala Nabi. Ils savent que faire le salat à la Nabi dans la prière a plus de récompense. Alors, ils s'abstiennent. Ils se limitent à cela. وَأَمَّا دُخُولُهُمْ عِنْدَ قَبْرِ لِلصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ, mais aller vers sa tombe pour aller lui faire le salat ou le salat ou le dua, ou bien aller lui faire dua, فَلَمْ يُشْرَعَهُ لَهُ. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Nous allons nous arrêter ici, parce que les explications sont nombreuses. Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons compléter ce que Ibn Taymiyyah nous a dit.
Là, nous sommes en train de comprendre que la religion, ce n'est pas de Karambani. Karambani, on ne fait pas de Karambani. Il n'y a pas ça en religion. Soit tu fais ce qui est religion, ou bien tu laisses. Tu ne fais pas. C'est mieux. Babu, tu es Nasani, Napiko Wasani. Non, 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 il n'y a pas ça en islam. Que Allah nous fasse observer la religion comme il l'a recommandé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.